Bouh, c'est pas possible. Pourquoi il peut faire aussi froid? Pourquoi? Franchement, je me le demande. Bouh. Ah ouais, bah demain, on est quand même le 1er décembre. Voilà pourquoi. Et on est le 1er décembre demain, et je vais vous parler de quelque chose, mais de quoi? Pense. Ah, mais bien sûr, le Call Winter Challenge organisé par Margot Liseuse. Voilà, c'est de ça que je vais vous parler. Donc on va commencer tout de suite. Donc voilà, pour ce Call Winter Challenge, comme les années d'avant, il y a quatre menus. La magie de Noël, flocon magique, marcher dans la neige et stalactite ensanglantée. J'ai fait une palle j'ai fait une palle prévisionnelle, ce qui veut dire que je ne lirai pas tout. Mais c'est dans cette palle que je piocherai les livres que je vais lire. Et peut-être que j'en rajouterai encore d'autres, qui sait. Je ne sais pas encore, peut-être que je vais en trouver un à droite à gauche pendant les moments de Noël, ou que je vais en recevoir, ou je ne sais pas. Donc voilà, peut-être que j'en lirai encore d'autres. Mais en tout cas, c'est une palle prévisionnelle que je fais, ce qui veut dire que je ne lirai vraiment pas tout, parce que vous verrez, ma palle est énorme. Après, je n'ai pas choisi nécessairement que des lectures de Noël, mais bon, voilà, il y a certains romans que je voulais vraiment lire. Donc sur ce, on va passer tout de suite à la magie de Noël. Alors, on va commencer par ma Kindle. Euh, je ne sais pas vraiment dans quelle catégorie le mettre. Les contes de Noël de Charles Dickens. Voilà. Ça peut aussi bien se retrouver dans Flocon Magique que dans la magie de Noël. Parce que bon, bah, c'est les contes, ça se passe au moment de Noël. Donc voilà. Ensuite, il y a Féerie irlandaise. Féerie irlandaise de Roman Rose, voilà. Donc si je prends le résumé, voilà, ça se passe à quelques jours de Noël dans un coin reculé d'Irlande, donc voilà, c'est tout à fait bon aussi, voilà, c'est Noël. Ensuite, je lirai aussi, donc, n'oublie pas mon petit soulier de Gabriel Katz. J'ai très envie de le lire, voilà, donc j'aime bien la couverture. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais je sais que c'est un roman de Noël, donc voilà, je me suis dit, j'ai lu Gabriel Katz il n'y a pas longtemps d'ailleurs avec un autre roman. Je vous en parlerai très très bientôt parce que j'ai des points lecture en retard. Donc voilà. Pour ma Kindle, je crois que c'est tout. Ah non, j'en ai encore des autres. C'est surtout ces deux-là. Donc ça, c'est un collectif, c'est un recueil de nouvelles. Voilà, Noël sous la romance. Donc c'est des petites histoires que je lirai également. C'est 14 auteurs qui racontent Noël. Et là, c'est Gourmandise de Noël. Ça fait très 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 envie aussi. Vous voyez quand on voit, attendez, quand on voit la couverture, voilà, Gourmandise de Noël. La couverture est magnifique et Gourmandise de Noël, ben je trouve que ça fait très envie. Voilà, c'est encore un recueil de nouvelles. Après, comme j'emprunte beaucoup de livres maintenant sur Kindle Unlimited, enfin c'est ça Kindle, ouais je pense que c'est Kindle Unlimited, c'est possible que j'en rajouterai quelques-uns comme celui-là. C'est le pompon de Sonia Dagotor, ça me donne super envie aussi. Voilà, je ne peux pas montrer la couverture parce qu'il n'est pas encore là, mais je sais que je me suis fait une petite wishlist sur Amazon en print, et dedans il y a plusieurs livres encore une fois pour Noël. Voilà, il y a aussi le Noël magique de Si. Je ne sais pas, il est dans ma Kindle depuis un moment.
Je pense que c'est... Oui, voilà. C'est également un recueil de nouvelles. Voilà. Donc pourquoi pas, j'ai vraiment de quoi lire à Noël. Déjà dans ma Kindle. J'ai encore également Le Père Noël était presque parfait. J'essaie de vous montrer la couverture. Voilà, Le Père Noël était presque parfait de Rose M. Baker, aux éditions Addictives. Voilà. Voilà, pour moi Kindle c'est tout. C'est vraiment la magie de Noël qu'il y a dedans. Donc ça me permettra d'alterner le soir, de lire un peu sur Kindle et la journée sur papier, voilà. Sinon, j'ai choisi aussi dans ma palle Un garde du corps pour Noël de Paula Graves. C'est une histoire de chez Black Rose. Voilà, donc ce sera l'occasion de découvrir. Là, c'est la série Mission Protection, donc j'espère que je vais pas être déçue parce que apparemment ça se lit peut-être dans l'ordre, je n'en sais rien. Donc voilà, mais je trouvais ça pas mal, Un garde du corps pour Noël. Je sais pas trop dans quelle catégorie le mettre au niveau des... Si c'est la quitte ensanglantée ou Magie de Noël, mais bon, je mets tout dans Magie de Noël, ce qui comporte Magie de Noël dedans. Un petit livre jeunesse. Je l'avais acheté pour mon fils et finalement il n'a jamais lu et moi non plus, donc voilà. L'assassinat du Père Noël, un petit livre folio junior. Pourquoi pas, ça peut être très sympa. Ensuite, j'ai essayé de le lire l'année passée, je ne suis pas arrivée. Donc je lui redonne une chance cette année. Une seconde avant Noël de Romain Sardou. Voilà. L'année passée, je n'y étais pas arrivée. Donc peut-être que cette année, on verra. L'Arbre de Noël de Michel Bataille. C'est un roman dont j'ai déjà vu le film 2 fois. Le roman, je l'avais lu à l'école. Donc ça remonte très loin. Ça fait un moment qu'il est de retour dans ma palle. Et j'ai très envie de le lire. Voilà. Donc je vais essayer de le lire cette année aussi. Alors ensuite, ça faisait un moment que je voulais découvrir ces romans. Et je suis très contente parce que la dernière fois... Ah bah celui-là je l'ai trouvé à la bibliothèque. Et celui quand il y avait donc les ventes de la bibliothèque. Et celui-là la ressourcerie. Donc j'ai trouvé 3 jours avant Noël de Mary Higgins Clark et Carol Higgins Clark, voilà. Et La croisière de Noël de Mary Higgins Clark et Carol Higgins Clark, voilà. Celui-là, il vient de la ressourcerie, je suis contente. La ressourcerie, c'est toujours des pépites, franchement. Je suis trop contente d'avoir ça. Je l'ai payé 1,50 €, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup, voilà. Voilà, donc c'est tout pour la magie de Noël. Donc, comme vous le voyez, maintenant, nous allons passer aux flocons magiques. Donc, pour les flocons magiques, j'ai choisi les contes de Grimm. Parce que je ne les ai jamais lus jusqu'à la fin. Et j'aimerais vraiment bien une fois les lire jusqu'à la fin, voilà. Ou peut-être que je lirai quelques contes, pourquoi pas, c'est pas obligé de lire tous les contes, donc on verra. On verra ce que je lis. Ensuite, j'ai choisi les contes rouges du chat perché. C'est encore un petit livre jeunesse qui est assez sympa, voilà. J'avoue que c'est une découverte aussi parce que je ne l'ai jamais lu. J'ai les contes bleus du chat perché, mais où ils sont? Bonne question. Comme vous savez que j'ai des livres ici, j'ai des chez mon papa, je n'ai pas encore mes bibliothèques, voilà, c'est un peu difficile de trouver certains livres. Alors ce roman est depuis un moment dans ma palle, donc j'ai décidé de le découvrir aussi parce que voilà, c'est un peu, pour moi c'est un peu un conte en même temps, c'est de la fantaisie, donc c'est une nouvelle Alice mais au pays des maléfices, donc pourquoi pas. Les royaumes invisibles, la princesse maudite de Julie Kagawa. Je me dis ça peut être très sympa à lire. Donc voilà, peut-être que je lirai celui-là aussi.
Un livre que je lirai, c'est certain. Le tome 1 du Pays des Contes. Le sortilège perdu de Chris Colfer, chez Michel Lafon. Personnellement, ce roman, j'en ai entendu parler. Entre autres, Mélissa du Sang des Livres qui m'a dit « Faudra que tu lis ». J'adore ces romans. Voilà, donc ben, personnellement, au départ, c'est pas pour nous qu'on l'a acheté, voilà, c'est pour notre fils. Donc, il ne l'a pas encore lu, ben, maman le lira, voilà. Et peut-être que je saurai lui donner envie de le lire, et puis qu'on achètera la suite par après. Voilà, le Pays des Contes. Alors, on en parlait justement ce week-end dans mon livre avec Frédéric Levins. Je n'ai pas encore lu Les Chrysomes. Depuis le temps que j'ai été à... Ah ben, je pensais qu'il avait mis une date dessus, non. Il n'a pas mis une date dessus, mais je pensais. Je l'ai rêvé, oui, bon. Bon, en tout cas, ça fait un moment que j'ai ce roman. Le tome 1, Les Chrysomes, avènement de Frédéric Levins. D'ailleurs, j'étais surprise sur le stand à mon livre, sur le stand de ses éditions. Je me dis, ah mais c'est pas possible, Frédéric, t'es déjà au 4e tome des Chrysomes. Il me dit, ben oui. Waouh, il est temps que je commence à le lire, parce que voilà, je l'ai pas encore lu. Donc c'est un peu un roman de fantasy, avec des personnages fantastiques. Voilà, on verra un peu ce que ça donne. C'est un roman jeunesse, mais personnellement, il me fait très envie depuis que je l'ai. Et je ne l'ai pas encore lu, honte à moi. Mais je vais régler ça. Donc voilà, Frédéric, si jamais tu passerais par ici. Voilà, Les Chrysomes. Enfin, je le lirai. Celui-là, c'est certain que je le lirai. Alors ensuite, je ne sais plus d'où il vient. Ça fait un moment que je l'ai dans ma palle aussi. La série sur Netflix me tente pas mal, mais je ne veux pas la regarder tant que je n'ai pas lu les livres. Je ne sais pas s'il y a plusieurs livres, je ne sais pas comment ça se passe. Enfin, j'en sais rien en fait. J'avoue que j'ai jamais été regarder s'il y avait plusieurs tomes ou quoi. Pour l'instant, je ne vois pas de tome 1, ça a l'air d'être un one-shot. À moins que je me trompe, j'avoue que je me suis jamais vraiment renseignée. Enfin bref. Je lirai Once Upon a Time Renaissance. Ça, c'est sûr que je le relirai. Je lirai plutôt, parce que je ne l'ai pas encore lu. Parce que j'ai très envie de découvrir ça aussi. Ça parle de Blanche-Neige, de Prince Charmant. Et voilà, ça me fait très envie aussi. Once Upon a Time Renaissance de... Bonne question. Il n'y a pas titre d'auteur. S'inspirer de la série, ok. C'est encore chez Michel Lafon. J'aime bien ces petits Michel Lafon poche. Je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Alors j'ai retrouvé dans ma poche, je me suis dit tiens ça colle bien aussi. C'est aussi un genre de petit conte. Et je me dis tiens ça tombe bien, ça peut coller aussi avec les flocons magiques. Donc il s'agit de Belle de glace, de Anna Sheehan, chez Black Moon, voilà. Et j'avoue que je suis aussi très curieuse. En fouillant dans ma page, je me suis dit tous ces romans me rendent très curieuse. Mais il y en a que je sais que je lirai avant d'autres parce que voilà. Alors il y a celui-là, je suis sûre que je le lirai. Je ne sais pas combien de tomes je lirai. Parce que là... Il paraît gros. Mais il y a 4 tomes. Je lirai Les Orphelins d'une Razor de Paul Clément, ça c'est certain. Pour le menu Flocon Magique. C'était une intégrale, je vous l'avais présenté dans un haul spécial parce que ben, j'avais reçu... il avait fait un Ulule au fait et donc j'avais commandé sur Ulule, voilà. Et là donc il y a 4 tomes. Ça a l'air de se lire super vite, ça a l'air d'être écrit super grand, regardez, voilà. Personnellement, je ne l'ai pas encore découvert et bah, je sais pas, déjà là il y en a 4, peut-être que j'en lirai un dans les 4 là, peut-être 2, peut-être 3, peut-être les 4. De toute façon, je les ai tous, donc il n'y a pas de souci, je peux les enchaîner si j'ai envie. Si vraiment l'histoire me plaît, je peux en enchaîner 8, donc voilà. Et au fait, normalement,
parce que ça c'est une édition collector spéciale. Normalement il se présente comme ça, voilà. Il se présente comme ça. Ça c'est le tome 5. Je n'ai pas le tome 1, ni 2, 3, 4 pour vous montrer, mais ça c'est le tome 5. Donc voilà, vous voyez, ça se passe comme ça. Ça se présente comme ça, je les trouve beaux aussi comme ça. D'ailleurs, vous verrez, ben, les autres sont là. Parce que je dois encore faire ma vidéo retour de Mons. Je pense que je vais la faire juste après, ou je ne sais pas, on verra. Voilà, donc les orphelins d'une Razor. Oh, je suis curieuse de découvrir cette série de Paul Clément, franchement. Mais j'attendais tous les avoir parce que j'ai vu plusieurs personnes qui ont dit que c'était très 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 addictive. Et qu'une fois qu'on avait commencé, c'était très difficile de s'arrêter. Donc voilà, j'avais peur de me dire, bah tiens, je suis arrivée au 5 et j'ai pas la suite. Donc du coup, j'ai attendu pour les lire. Voilà, donc on continue avec le menu marcher dans la neige. Là, par contre, je n'ai vraiment pas grand chose. J'ai Neige de Maxence Fermine. Je vais essayer de trouver également dans ma palle Cro-Blanc et l'Appel de la Forêt parce que je sais que je les ai. Mais où ils se trouvent? Ici, chez mon papa. Bonne question. Normalement, ils sont ici, mais on a dû mettre des bâches sur les livres quand ils ont fait les fenêtres et du coup, bah, les livres se sont un peu mélangés. Donc, je n'ai pas pensé tout de suite à les mettre plutôt par ordre ou quoi. Je les ai mis un peu n'importe comment quand je les ai retirés des cartons. Donc c'est un peu dommage, voilà, il faudrait que maintenant je les retrouve. Je pense que je vais refaire un tri, soit on va mettre très très vite les bibliothèques, soit je vais faire un tri, vraiment les mettre par ordre alphabétique ou par genre en attendant d'avoir les bibliothèques. Voilà, donc pour l'instant je n'ai que Neige de Maxence Fermine, donc ouais, marcher dans la neige, ben, ce sera pas terrible. Hein. Alors on se retrouve donc avec le dernier menu, comme vous le voyez, Stalactite ensanglantée. Je pense que c'est dans ce menu que j'ai le plus de livres. Est-ce l'effet Black November ou pas? Je n'en sais rien. Donc les stalactites ensanglantées, c'est lire des polars, des thrillers, des romans d'horreur, enfin tout ça quoi. Personnellement, j'en ai pas vraiment choisi en rapport avec Noël, parce qu'il y en a qui me faisaient tellement envie. Il y en a qui se passent quand même dans la neige, tout ça, machin. Mais vraiment, en rapport avec Noël, j'en ai qu'un. Il s'agit de Cyanure de Camilla Lackberg. Voilà, donc que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps à la ressourcerie à 1 €. J'étais vraiment contente de le trouver. Donc voilà, bah celui-là c'est un petit livre, il s'y ravi. Il se passe quelques jours avant Noël. On m'a dit que c'était un one-shot que je pouvais lire comme ça sans avoir lu les autres. Donc j'avoue que je suis également impatiente de le découvrir. Oh, ça va être compliqué de savoir par lequel commencer. Et je pense que pour l'instant, je vais laisser un peu la magie de Noël de côté. Parce que le 1er décembre, c'est encore un petit peu tôt pour moi. Et je pense que la magie de Noël, je vais commencer autour du 15 décembre, là autour. Et pour l'instant, je vais plus rester sur les flocons magiques et sur les stalactites ensanglantées. Surtout, je suis encore à fond dans l'esprit du Black November, malgré que c'est le dernier jour aujourd'hui. Et que je dois encore également vous présenter mes points lecture du Black November, vous présenter ce que j'ai lu, ce que j'en ai pensé. J'ai lu 5 livres, c'est pas mal. Donc voilà. Je suis encore fort dans l'esprit thriller polar. Donc je pense que... à moins que je change vraiment pour un petit flocon magique, je pense que pendant quelques jours, je vais encore rester dans l'esprit thriller polar. Il n'y a rien à faire, je suis vraiment à fond dedans en ce moment. Je ne sais rien y faire, c'est vraiment à fond dedans. Voilà. Donc, Cyanure de Camilla Lackberg chez Actes Sud. Actes Noir, Actes Sud. Voilà. Alors, également, Camilla Lackberg, je l'avais acheté pour le Black November. Je n'ai pas réussi à le lire parce que c'était la dernière semaine et j'ai fini seulement le livre de la 4e semaine hier soir. Mais c'est pas grave, voilà, pourquoi pas. La Princesse des Glaces, donc c'est le premier tome d'une série, donc c'est pas grave, en plus ça tombe bien. Je pourrais le lire pour le Cold Winter Challenge, pour les stalactites ensanglantées. Ouah, si je m'embrouille. Voilà, donc La Princesse des Glaces de Camilla Lackberg. Alors ensuite, là,
Voilà, hop. On n'est plus du tout, à mon avis, à Noël. Mais ce roman me fait envie depuis un moment. Voilà, j'ai lu Ressac, vous le savez. Et Malgré elle est dans ma palle depuis un moment. Donc Malgré elle de David James Kennedy. Quand on s'est retrouvé au salon du polar de Tourcoing, certains disaient oui, je préfère Ressac. D'autres disaient non, il faut lire Malgré elle, il est encore mieux. Personnellement, j'ai adoré Ressac. Donc je suis vraiment curieuse de découvrir Malgré elle et de voir ce que ça va donner. Bon, c'est juste des stalactites ensanglantées. Il n'y a rien qui se passe au moment de Noël apparemment. Je connais pas le résumé par cœur, mais voilà. Donc celui-là je le lirai aussi certainement, même si c'est un peu entre guillemets pour moi une brique, je pense que je le lirai certainement aussi, Malgré elle de David James Kennedy. Voilà. Alors, je lirai également, enfin je lirai, j'ai ajouté donc également La disparue du 5701 de Greg Waden. Parce que comme je vous l'avais dit, il me tentait énormément. Il ne rentrait pas, franchement, sérieusement. Si j'avais pu, je l'aurais déjà lu en novembre. Mais comme il ne rentrait pas dans le Black November, voilà, ben, c'est un coup de cœur virtuel à Lille. Voilà, je vais voir ce que ça va donner. Ça fait comme un peu un effet de neige comme ça sur la couverture. Donc je sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que ça se passe à Lille et que voilà. Et que c'est un polar en or, et que j'adore les polars en or. Même si j'en ai pas encore lu beaucoup, vous verrez quand j'aurai monté ma bibliothèque et mis tous les polars en or l'un à côté de l'autre, vous verrez que j'en ai énormément. Franchement, j'adore cette collection. Alors ensuite, donc ici on est parti avec Bonnie Vanac, voilà, sur La menace de l'hiver. Donc apparemment ça a l'air d'être un polar thriller comme ça. Et ben voilà, La menace de l'hiver, ben, je trouvais que ça faisait quand même pas mal pour les stalactites ensanglantées, l'hiver, Cold Winter, voilà. Donc je trouvais que ça faisait pas mal. Donc je lirai La menace de l'hiver. Et puis en plus, vous voyez, la couverture fait vraiment très très hiver. Celui-là, encore une fois, je l'ai choisi pour la couverture qui fait très très hiver. Je ne sais pas lequel que je lirai. Les deux sont des polars, thrillers. Oui, vous voyez du Black Rose, mais c'est du polar, thriller. Au fait, ce n'est pas des histoires d'amour, voilà. Et je ne sais pas du tout lequel que je lirai encore. L'un des deux, mais il y a les deux, je verrai. Enfin, on verra. Ce sera en fonction de mes envies. Voilà. Là, encore une fois, je vais prendre d'abord ceux qui vont avoir un peu encore, entre guillemets, avec l'hiver, avec la neige, voilà. Du moins les couvertures. Donc voilà. Je vais également lire, j'ai très très envie de lire le cimetière des chimères d'Elena Piacentini. Voilà, c'est encore un roman que j'avais acquis au Salon du Polar de Tourcoing. Et personnellement, tous ces romans que j'ai acquis au Salon du Polar de Tourcoing, je suis pressée de les lire. Voilà, bon, encore une fois, celui-ci se passe à Lille, donc voilà. Est-ce que ça se passe, à mon avis, ça se passe vraiment pendant l'hiver, vu la couverture, donc est-ce qu'on en parlera dans les... Je ne sais pas, mais en tout cas, la couverture fait très très envie, fait très hivernal. Donc voilà. Alors, j'ai aussi envie de lire La ferme de Tom Rob Smith, pardon. Voilà, encore une fois, je trouve que ça fait très hiver, très neige. Ça fait un moment qu'il est dans ma palle, ce livre. Je sais même pas si je ne l'ai pas trouvé dans une boîte à livres. Mais voilà. Il me fait également très très envie, donc... Je le mets également dans les stalactites ensanglantées. Et je crois, vous verrez, si on fait un petit bilan... Au bout des 2 mois, de toute façon, je ferai des bilans de temps en temps. Voilà, j'ai lu ça. Ce que j'aimerais bien faire, c'est des vlogs. Mais bon, on verra si c'est possible, voilà. Mais en tout cas, je pense que les stalactites ensanglantées, ils vont passer beaucoup en avant. Parce que
C'est beaucoup de romans qui me font envie. Bah, les flocons magiques aussi, mais je sais pas. Je sais pas vous dire ce que je lirai pour l'instant. Je sais même pas vous dire par lequel je commencerai. Je me dis peut-être un petit flocon magique pour dire de changer un peu d'univers, pour sortir un peu du thriller polar. Je n'en sais rien du tout, du tout, du tout. Alors, je lirai également un roman qui n'a rien à voir avec l'hiver. Ah, quoique. Enfin non, je sais pas. On verra bien. En tout cas, à voir comme ça, il n'a rien à voir avec l'hiver. Mais, pareil, j'ai rencontré Nicolas Lebel. Nicolas Lebel, c'est un auteur dont j'entendais beaucoup parler, que j'avais très envie de lire. J'étais ravie de voir qu'il était au sein du Polar de Tourcoing, voilà. Donc, L'heure des fous de Nicolas Lebel, je crois qu'il va y passer aussi. Parce qu'il me fait très 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 envie. C'est compliqué, ils me font tous envie. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais vraiment pas par où commencer. Ensuite, il y a également, voilà, donc ce thriller qui n'est vraiment pas du tout non plus dans le contexte de la neige, de Noël, Mais voilà, l'emprise d'essence de Sacha Herbel. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est encore une de mes acquisitions, ça, en du Polar de Tourcoing. Et voilà, j'ai très 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 envie de le lire aussi, ça fait un moment. Et voilà. Celui-là, j'avais prévu de le lire pour la 4e semaine, mais malheureusement, le roman d'Armel Carbonel m'a pris quand même bien du temps. J'ai vraiment adoré ce roman, mais il m'a pris du temps. Je ne l'ai pas lu beaucoup, je ne l'ai pas lu très très vite, donc voilà. Je n'ai pas su lire tout ça chez Herbel en plus, donc du coup, il est reparti dans le Cold Winter Challenge et les stalactites ensanglantées. Voilà. Et le dernier, donc au niveau des stalactites ensanglantées, idem, il n'a rien à voir. C'est une disparition d'enfant, tout simplement, donc voilà. Où es-tu Camille de Gilles de Bouvry? Encore un auteur que j'ai rencontré au Salon du Polar de Tourcoing. Et j'ai très très envie de lire également Où es-tu Camille? Il ne rentrait pas dans le Black November. Donc voilà, c'est un peu tous ces livres qui ne rentraient pas dans le Black November que j'aurais aimé lire, qui se retrouvent là dans les stalactites ensanglantées. Parce que franchement, ils me font envie, mais tous, c'est horrible. Franchement, tous ces romans que j'ai achetés au Salon du Polar de Tourcoing, et je ne vous parle même pas de ma pile du Salon du Livre de Mons, hein, parce que celle-là, elle est aussi très très grande. J'ai fait pas mal dans le genre, mais voilà. Ceux-là, je les laisse sur le côté pour l'instant. Je me dis, je ne vais pas les inclure. Si je commence à les inclure, parce qu'il y a aussi des stalactites ensanglantées dedans, et je n'ai plus fini, je ne saurais plus quoi lire, donc on va les repousser un peu plus tard. Hein. Ce sera mieux. Donc voilà, Où es-tu Camille de Gilles de Bouvry. J'avoue que je suis impatiente. Et je commence par lequel? Franchement. Donc si vous avez lu un livre ou si vous avez un livre en commun dans le challenge, n'hésitez pas à venir en discuter en commentaire. Ce sera avec plaisir que j'en discuterai. Peut-être que vous pourrez me conseiller un livre par lequel commencer, vous dire tiens, j'ai lu ce roman, il est super, vas-y, lis-le. Ça me permettra peut-être aussi de choisir par lequel commencer. Et entre-temps, il faut encore que je lise mes romans de Chambéry parce qu'il y en a 3 nouveaux. Voilà. Donc, n'hésitez pas surtout s'il y a un roman que vous avez aimé, que vous avez en commun. N'hésitez pas à me conseiller un roman qui vous fait envie. Vous dites tiens, j'ai envie que tu parles de celui-là parce que je suis intriguée. Ah, n'hésitez surtout pas parce que là, c'est la catastrophe. Je ne sais même pas combien j'en ai sélectionné. Beaucoup trop, ça c'est sûr. Je n'irai pas tout. Quoi qu'il y a quand même 2 mois, mais je n'irai pas tout. Mais qu'est-ce que je lirai? Par quoi je vais commencer?
Donc sur ce, Marion a fait des petites catégories bonus cette année aussi, qui comptent pour des points. Donc entre autres, il y a les couvertures de Noël, il y a les romances de Noël, il y a les contes et légendes nordiques, il y a les secrets de famille, il y a les auteurs, autrices scandinaves, il y a les classiques de Noël, les couvertures avec de la neige, du sang sur la neige, boire un thé de Noël, partir en promenade, couper les réseaux sociaux toute une soirée. Celui-là, j'en rigole parce que franchement, couper les réseaux sociaux toute une soirée, c'est un peu compliqué. Jouer à un jeu de société entre amis et en famille, ben pourquoi pas. Jouer à 3 un jeu de société, c'est gai aussi, quoi. On le fait de temps en temps et c'est sympa. Donc pour ces catégories, vous êtes soit un bonhomme en pain d'épices, vous avez de 1 à 10 points, ce qui est déjà pas mal en sachant que c'est un point par catégorie. Ben, si vous avez 10 points, c'est déjà 10 catégories réussies. Moi, ce que je ferais, c'est que j'ai mon petit cahier là, et je mettrai une barre à chaque fois que j'ai une couverture de Noël ou quoi, comme ça, voilà, ça me permettra de compter mes points. Lutin du Père Noël de 11 à 20 points. Jacques Frost de 21 à 30 points. Et Reine des Neiges plus de 31 points. J'avoue que ça me tente assez d'essayer de tenter au niveau Reine des Neiges, mais plus de 31 points, c'est quand même pas mal. Pourquoi pas, moi j'y arriverai peut-être, je me dis après tout, la neige sur la couverture, les romances de Noël, voilà, j'en aurai certainement entre deux, donc voilà. Je pense bien que, pourquoi pas, Reine des Neiges. Soyons fous, visons le niveau Reine des Neiges, et alors si je suis un bonhomme en pain d'épices, ben ce sera toujours ça. Mais je vais tenter de viser le niveau Reine des Neiges. Voilà, donc si vous participez au challenge, n'hésitez pas à venir le dire. Dites-moi si vous aussi, par rapport aux catégories bonus, vous essayez de faire des points, quel niveau vous visez. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous ai présenté le Community Challenge. Je vous mettrai donc en barre d'infos le lien du groupe et la vidéo de Margot Liseuse. Comme ça, vous pourrez les retrouver. Et sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si la vidéo vous a plu. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo parce que, oui, normalement, je vais faire un calendrier de l'Avent, donc déjà, je dois vous dire à demain. Je n'ai pas encore, je suis à la bourre, je n'ai pas encore du tout préparé la moindre vidéo pour demain, donc je suis vraiment à la bourre. On verra tout ça demain, je vais essayer de m'y mettre. Le calendrier de l'Avent du 1er au 24, une vidéo tous les jours. Je ne sais pas encore, je pense que je vais faire des tops, mais pas tous les jours. Je ferai une vidéo par jour déjà pendant le calendrier de l'Avent, ce sera pas mal. Ce sera un beau petit calendrier de l'Avent. Une vidéo par jour, ce sera mon seul but, je crois. Et des top 10 et des points lecture. Et de toute façon, je dois faire les points lecture du Black November. Je vais essayer de faire un vlog avec le Cold Winter Challenge. Un vlog que je tournerai un peu tous les jours et que je vous partagerai en fin de semaine. Voilà, comme ça, donc un vlog par semaine, on va dire. Je pense que tout ça, c'est pas mal. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et je vous dis, sans doute à demain. Bonne journée, bonne lecture, portez-vous bien.